Andropov. Andropov, c'est un affaire. Le musée de la grande mosquée. Voilà, vas-y, tu peux lire ça pour nous. Vas-y. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Amen. Maintenant, il y a une voix qui doit crier, mais c'est pour préparer la route de l'Éternel, c'est pas la route de quelqu'un d'autre. C'est pas la route d'un prophète, c'est la route de l'Éternel, de nous, notre Dieu. La Bible est claire là-dessus. Maintenant, quelle est la voix qui a crié pour préparer cette route? Et c'était la route de qui? Est-ce que tu peux... Excuse-moi, professeur, pardon, s'il te plaît, pardon. Laissez Diabaté. Ambassadeur, Oui. il était encore une fois mis en sourdine. Laissez Tu vois, Diabaté. c'est-à-dire que toi, je viens sur ton panel, moi, je n'ai pas de problème avec toi personnellement, tu vois. Diabaté, excuse-moi, Bon. j'ai des motos. Bon, peut-être que vous avez des recouchés, mais ne mutez pas Diabaté, laissez-le. C'est ça, moi, c'est ça même, je ne comprends même pas même là. Je commande des centres de riz, on me met en Arrêtez, sourdine. ne le mutez pas. Voilà. S'il vous plaît. Ça, les commentaires, ça ne change rien. S'il vous plaît. Merci, Diabaté. On a compris, on ne va plus te muter. S'il vous plaît, les frères, laissez-le. Professeur, vas-y. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi le modo est muté. Je ne sais pas ça sert à quoi, en fait. C'est pas la peine. Quand une personne n'a pas insulté, c'est pas la peine de muter la personne. On mute lorsqu'il y a injure. Voilà, donc, il y a une voix qui devait crier pour préparer la route de Yahweh. Mais on va écouter Jean 1, à partir du verset 6. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean-Baptiste était cette voix qui devait crier dans le désert pour préparer la route de nous, notre Dieu. Pour préparer, quand c'est écrit éternel, c'est Yahweh, hein, je précise. Le mot éternel qui est mis là-bas, c'est Yahweh. On peut entrer dans le strong. Donc, la voix qui devait crier, c'était pour préparer la route de Yahweh. Mais voici ce que Jean va nous dire. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Cette lumière-là était dans le monde. Et le monde a été fait par cette lumière-là. C'est cette lumière-là qui a fait le monde. C'est cette lumière-là qui a créé le monde. Et cette lumière était dans le monde. Elle est venue chez les siens. Voilà. Cette lumière-là est venue en Israël. Et Israël ne l'a point connue. Israël l'a rejetée. Automatiquement, cette lumière qui a fait le monde. Or, nous savons que le seul qui a fait le monde, c'est Dieu. Personne d'autre. C'est Yahweh. Tu as utilisé Ésaïe 45, non? Ésaïe 45, Yahweh dit quoi là-bas? Je suis le seul créateur. Or, moi, il n'y a point de créateur. Ésaïe 45. Or, ici, on dit cette lumière-là qui a fait le monde est venue en Israël. Et Israël l'a rejetée. Donc, pour nous, il est clair. Et cette lumière qui est venue dans le monde, c'était Jésus-Christ. La parole est devenue chair. Pour nous, c'est clair. Donc, Yahweh, c'est Jésus. Pour nous, c'est clair. Maintenant, tu vas répondre. Je vais te poser ma question. Je vais te poser ma question également. Pardon. Donc, vous avez entendu, non? C'est-à-dire que il est en train de faire, c'est-à-dire le même cheminement que moi, il voulait faire en fait. C'est-à-dire que j'utilise des versets qui sont en concordance avec ce qui est écrit dans le Coran. Et je prouve que Yahweh, c'est aussi Allah. Parce que les caractéristiques de Yahweh qui est rattaché dans ces versets-là que j'ai donnés, c'est rattaché aussi à Allah. Donc, le voici maintenant qui vient donner des versets et faire une concordance avec le Nouveau Testament pour prouver que Jésus, c'est Yahweh. Mon frère, arrête ça. Arrête ça. Toi-même, tu viens de dire dans tes propres propos tout de suite là, que les enfants d'Israël ont rejeté. Ils l'ont rejeté.
Donc, tu vas nous prouver devant nous tous ici que les enfants d'Israël ont rejeté Yahweh. Mais dis ça clairement devant les gens qu'ils ont rejeté Dieu. Donc, ça veut dire que jusqu'au moment où nous sommes actuellement là, le Dieu que toi tu adores là, c'est pas le même Dieu que les enfants d'Israël. C'est ce que tu dois dire devant les gens en fait. Parce qu'il ne faudrait pas que tu fasses de telles concordances et puis pour prouver que les enfants d'Israël adorent Jésus. Non, alors que moi, ma question était claire. Est-ce que les enfants d'Israël ont adoré le même Dieu que toi tu adores aujourd'hui, qui est Jésus? Ou sont encore, est-ce que les enfants d'Israël ont adoré un Dieu qu'on a vu, ou sont encore qui ressemble à un être humain? Ou sont encore, tu peux nous prouver que depuis le temps d'Abraham, est-ce que Abraham a adoré un Dieu qui devait venir sur la terre? Il fallait prouver ça en fait. Tu vois, toi-même tu dis que les enfants d'Israël l'ont rejeté. Alors que jusqu'à aujourd'hui, là où nous sommes là, les enfants d'Israël continuent toujours d'adorer Yahweh. Mais pourquoi est-ce qu'ils continuent toujours d'adorer Yahweh et tu nous dis qu'ils l'ont rejeté par la suite, professeur? Tu vois que ça ne passe pas, ça ne passe pas. Arrêtez ça les frères. Ok. Arrêtez ça, ça ne Diabaté. passe pas. S'il te plaît, il va chuter là, rapidement. Oui, Ambassadeur, moi je vais pardon. parler aussi, merci. Il faut chuter, je vais parler aussi. Ambassadeur, après ça, professeur va lui poser une question. Je vais poser ma question. Je vais lui Oui, poser ma tu vas question. poser ta question, professeur, pas de problème. Mais il va chuter, moi je vais dire quelque chose. Vas-y, Diabaté. Voilà, je voulais terminer là. Donc, professeur, tu as vu comment est-ce que c'est catastrophique? Tu nous dis que les enfants d'Israël ont rejeté Yahweh, alors qu'ils continuent toujours d'adorer Yahweh. Donc, tu as vu que c'est incohérent. Ça ne passe même pas même en fait, les frères. Donc, tu vois. Donc, ça vous dit en gros, les enfants d'Israël n'ont pas adoré le Dieu que toi tu adores aujourd'hui là. Voilà, ça c'est un premier point. Parce que lorsqu'on prend les critères de Dieu dans la Bible, là-bas, quand tu prends Isaïe 45 à partir du verset 18 là, il y a un Dieu qui s'est fait qui donne un peu ses caractéristiques là-bas, mais qui n'a pas les mêmes caractéristiques que Jésus. Lorsqu'on prend, il y a des critères même bibliques même qui est rattaché à Yahweh dans la Bible, que Jésus-Christ ne remplit pas ces critères-là. Donc ça ne peut pas être les mêmes dieux. Tu vois un peu, non? Donc ce n'est pas les mêmes personnes. Donc tu as voulu faire du concordance comme façon dont peut-être que moi j'ai fait. Bon, ça t'a rattrapé par la suite. Donc les enfants d'Israël n'ont jamais adoré Jésus selon les dogmes. Ils n'ont jamais adoré Jésus. Donc arrête ça, il ne faut pas mélanger les choses. Hein? Ok. Professeur, pose ta question parce que ce que je vais faire là, vous allez quelque part. Voilà. Pose ta question et après je vais parler. Vas-y, professeur. J'ai dit, ce gars-là, quand il parle, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est-à-dire, il pose la question de savoir, est-ce que Yahweh c'est Jésus? Je réponds, est-ce que Yahweh c'est Jésus? Il me parle des enfants d'Israël. Moi, il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il dit en fait. C'est-à-dire, c'est des gens qui veulent faire débat aussi. Il ne sait pas ce qu'il raconte. Moi, je vais te poser ma question. Elle sera simple. Je vais prendre le même verset de Jean 1 là. C'est ça que je vais utiliser. Tu ne sais pas ce que tu dis. C'est-à-dire, vous parlez parce que, bon, Dieu a permis que tout le monde doit parler. Donc, vous parlez aussi. C'est tout. Je vais utiliser Jean 1 à partir du verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Diabaté, je veux savoir, cette lumière qui est venue chez les siens, qui a fait le monde là, c'est qui? Ou bien, je vais reposer la question autrement. Cette lumière qui a fait le monde, qui est venue en Israël là, c'était qui? Parce qu'on dit, elle est venue chez les siens. Cette lumière qui est venue chez les siens, qui a fait le monde là, c'était qui? C'est ça ma question. Regardez ce qui va se passer ici. Donne-moi le nom de cette lumière qui est venue en Israël. Ok. Vous avez vu? Ok. Je réponds rapidement. C'est que les enfants d'Israël n'ont pas reconnu le Messie. Ça, c'est connu de tous. Voilà. Parce que Jésus-Christ, c'est le Messie qui devait venir chez les enfants d'Israël. Jésus-Christ, c'est le Messie qui devait venir chez les enfants d'Israël. Ou soit, si tu me poses la question, pourquoi est-ce que les enfants d'Israël n'ont pas reconnu le Messie? On te répond clairement en fait. Parce qu'il y a le Messie qui devait venir et les enfants d'Israël n'ont pas reconnu ce Messie-là. Diabaté, c'est pas ça la question, s'il te plaît. C'est pas ça la question. La question dans le texte, je suis en train de répondre là. Non, c'est identifier la lumière, s'il te plaît. Pardon, il faut rester dans la question. Merci. Mais c'est quoi qui est identifié dans le texte? Il dit c'est qui la lumière? La lumière qui devait venir là, c'est quoi qui est identifié dans le texte? La lumière parle du Messie. Il dit c'est qui la lumière? La lumière qui devait venir là, c'est quoi qui est identifié dans le texte? C'est ça qui la lumière parle du Messie. Est-ce que c'est faux? Non, il a quand même prouvé que la lumière ne parle pas du Messie.
Oui, mais en fait, Il n'a qu'à prouver tu as ça. commencé à dire. En fait, La lumière qui a fait le monde. On dit c'est qui? Je veux savoir. C'est qui la lumière lui qui a veut fait le monde? personnifier la personne. Moi, je parle du Messie. Je parle du Messie. Maintenant, lui, à lui de nous dire que le Messie, c'est pas La le lumière qui a fait le monde. La lumière qui a fait le monde là, c'est qui? Vous voulez qu'on parle arabe pour que ça rentre? Lumière, c'est qui? C'est bon, vous avez fini. Lévi, pardon, il faut répéter la question, s'il te plaît. La lumière qui a fait le monde là, c'est qui? La Voilà pourquoi il a lumière dit, qui a fait le ambassadeur, monde là, si tu me c'est laisses au moins qui? discuter avec une personne là, c'est pas mieux. tu discutes avec le professeur. C'est avec une personne, tu discutes. C'est avec le professeur, tu discutes. Tu as posé ta question, j'ai répondu, tu réponds à ma question. Je suis en train de donner ma Non, réponse. c'est moi qui Toi, me t'as suis donné une démuté réponse juste pour tout à l'heure, dire que moi, non. n'allez pas En avec fait, moi. attends, Diabaté. Non, tu ne réponds pas à la question. Attends, Diabaté, c'est moi qui me suis démuté parce que, regarde, tu réponds là. Si tu veux qu'on fasse ton commentaire, tu peux faire ton commentaire. Mais que tu réponds d'abord, bon, la lumière, c'est telle personne. Maintenant, tu as dit telle personne, voilà. Mais tu es parti dire autre chose au lieu de rester dans le texte. C'est pour cela, moi, je me suis démuté pour essayer de te ramener dans le sujet. C'est tout. Tu as la parole. Bon, je pose la question en arabe. Non, les frères, laissez, s'il vous plaît. Il a compris. Diabaté, vas-y. C'est bon là. Andropov, tu as Abidjan ici. Toi, Bill, le Lévite, là, vous êtes Abidjan ici. Et vous êtes ici, vous voulez un débat là. Il faut Mais tu penses que moi, il me promène un vilain. Tu vois, il me promène un vilain. C'est pas grave. Depuis 2023, tu m'as fui ici là, donc faut pas parler. Mais tu es vilain. Il ne peut pas me mettre à côté d'un vilain. C'est pas grave. C'est pas d'être tellement joli. Diabaté, si c'est pour aller dans ça, il faut nous dire on va s'arrêter là. Il dit, le Lévite dit qu'il est joli. La lumière qui a fait le monde. Ma question. C'est qui? Ils sont en train de répondre. Le Lévite dit qu'il est joli. Frère, t'es trop joli. T'es trop beau, mec. La lumière qui a fait le monde là, c'est qui? La base de la création du monde est attribuée à Dieu. Maintenant, dans ce contexte-là, vous êtes en train de parler. Je peux ou bien je peux pas. Tu as la parole, Diabaté. Nous tous, on est là, on t'écoute, hein, tu as la parole. Non, mais attends, ambassadeur, c'est que je ne comprends pas là. Si à tout moment ils doivent se délimiter et puis interagir dans mes propos. Non, on s'est muté. Ça sert à quoi alors? Après votre histoire de belle et de beau là, tout le monde s'est muté. Tu as dit qu'il est beau, il a dit tu es belle et puis on avance, c'est bon. Allons à l'essentiel. Non, moi je ne parle pas de ça. Il y a un qui s'est délimité tout de suite là et puis il crie. Diabaté, on t'a donné le fauteuil, pardon. Bon, on s'excuse, Diabaté, tu as la parole. Je suis en train de parler. Oui, vas-y. Voilà. On dit elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Vous comprenez? Là, dans ce cas-là déjà, on est en train de parler de la parole de l'éternel Dieu qui a créé le monde. Il dit c'est qui la lumière? La lumière qui devait venir là, c'est quoi qui est identifié dans le texte? C'est ça qui la lumière parle du Messie. On dit elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Vous comprenez? Là, dans ce cas-là déjà, on est en train de parler de la parole de l'éternel Dieu qui a créé le monde. Quand on n'est pas intelligent là, c'est comme ça toujours. Donc ça c'est clair. Ça, on ne peut pas venir ici et puis dire autre chose par rapport à ça. Donc on parle bel et bien de la parole de Dieu qui a été faite par la parole de l'éternel Dieu. C'est tout. On parle bel et bien de la parole de Dieu qui a été faite par la parole de l'éternel Dieu. C'est tout. Mais toi, ce que tu dis là, c'est que tu comprends. Voilà. Maintenant, à lui, professeur, lorsqu'il prend la parole, à lui de nous prouver maintenant que cette parole-là... Non, ne vous démontez pas les frères. Laissez. Je vais gérer. On n'a pas dit la lumière qui a fait le monde là, c'est quoi? On dit c'est qui. Quand on dit qui, ça s'adresse à une identité de personne. On n'a pas dit c'est quoi, on dit c'est qui. Vous ne partez pas à l'école, c'est vous qui venez faire débat. On dit c'est qui. Oh! Soyez patient. Il n'a pas de chemise. Soyez patient. Diabaté. Voilà pourquoi je vous ai dit, est-ce que vous pouvez me laisser avec lui ou soit il va débattre avec tout le monde en même temps? Attends, Diabaté. Tu es d'accord que... C'est pas ce ambassadeur qui est monté ici. Oui, Diabaté, attends. Tu es d'accord je répète encore.
Tu es d'accord que... Attends, j'arrive. Tu es d'accord que tu n'as pas répondu à la question? Non, toi et moi, soyons honnêtes. Mais je suis en train de répondre. Tu me dis qu'il ne répond pas à la question. Non, tu n'as pas répondu. C'est pour cela que l'autre s'est démuté pour insister. Tu vois, la lumière, là, c'est qui? C'est ça la question. Nous tous, on est d'accord que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ça, il n'y a pas de débat. Maintenant, dans ce texte-là, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Tu vois. La lumière ici, là, c'est qui? Je répète encore ma réponse. Tu as la parole. Je répète encore ma réponse. Je dis, la lumière ici, là, la lumière ici, il s'agit bel et bien de la parole de l'éternel Dieu qui a créé le monde. C'est bon? Il s'agit bel et bien de la parole de l'éternel Dieu qui a créé le monde. Et puis l'autre va répondre. Donc la parole, la question. Je viens, voilà, je termine rapidement. À lui de me prouver maintenant c'est qui, c'est tout. Maintenant, moi je réponds clairement, je dis, la lumière ici, là, il s'agit bel et bien de la parole de l'éternel Dieu qui a été prêchée au monde et le monde a rejeté cette parole-là. C'est ce que moi je suis en train de prouver en fait. Vous voyez ce que je suis en train de dire depuis la base. Maintenant, lui, il reprend la parole maintenant et puis il essaie de me contredire sur ça. Et puis il va me prouver maintenant, est-ce que les enfants d'Israël adoraient toujours Jésus? Si selon lui c'est Jésus. Moi je dis, et je répète encore, je dis la lumière ici là, il s'agit bel et bien de la parole de l'éternel Dieu et le monde n'a pas reçu la parole de l'éternel Dieu. Ils ont voulu rejeter la parole de l'éternel Dieu. C'est tout. Donc à lui de me prouver le contraire. Je suis là. Merci. Ambassadeur, c'est ça là, moi je n'aime pas. Ambassadeur, pardon, c'est ça moi je n'aime pas. Je te comprends, mais si personne dit que j'ai répondu, il ne va pas répondre. Non, moi aussi je non, pardonnez, laissez-moi dire ce que... Laissez-moi dire ce que je veux dire. Oui, il faut dire ce que tu as dit. La question du professeur n'est pas la parole, c'est quoi? C'est pas la question du professeur. Ok. Ici, là, nous sommes des intellectuels. Si ambassadeur, pardon, je sais, pardon. Si le gars n'est pas là à l'école, il n'a qu'à... Il veut retirer ma réponse. Non, faut te muter. Quand tu parlais, j'étais muté. Pardon, mute-toi. Non, mais tu dis que j'ai... Mute-toi. Mute-toi. Quand tu parlais, j'étais muté. Il a dit c'est le Messie. C'est le Messie. Voilà. Après, il dit c'est là. Voilà, j'ai dit, lorsque le professeur a posé la question, il n'a pas posé la question de comment on appelle, la lumière là, c'est quoi? Donc, il ne faudrait pas qu'il nous réponde à c'est quoi, qu'il nous réponde à c'est qui. Lorsqu'on dit c'est qui, ça s'adresse à une personne, une identité de quelqu'un. Donc, il nous donne l'identité de la lumière. C'est ce qu'on veut savoir. C'est la question du professeur. Voilà pourquoi je dis que quand les gens ne sont pas là à l'école, qu'ils ne viennent pas nous fatiguer. Okay. La question n'est pas c'est quoi, mais c'est qui. Le vite. Ok, moi je t'ai bien compris. Comme tu parles d'école là, si non, tu vas à l'école, vite. Attends, j'arrive professeur. Si tu vas à l'école, que le professeur te pose une question et que tu fais au sujet, tu veux que le professeur il fasse quoi? Il te met en zéro, il avance. Il jette ton corps dehors. Le professeur va prendre son stylo, il te met un zéro. S'il lui trouve que c'est en haut, il va te mettre un zéro. Voilà, je ne sais pas pourquoi on perd le temps. Le type, pour moi, il a bien répondu. Pour moi, Diabaté a répondu. Et c'est là, c'est ce que moi j'attendais de Diabaté. C'est pas devant tout le monde, il a dit c'est la parole. Ambassadeur, mais Jean 1.1. Il a dit c'est le Messie. On va lire Jean 1.14. Il a dit c'est le Messie, il a fui pour aller chez Parole, non? On va écouter maintenant. Moi, quand il pose question, tu peux fuir. Si tu veux, il faut tourner. Partout où tu vas, il va te poursuivre là-bas. On va lire Jean 1.1 maintenant. Et puis on va lire Jean 1.14. Tu as dit, c'est la parole qui est cette lumière qui a fait le monde, non? Donc on va écouter. Et puis tu es d'accord que c'est Dieu qui a fait le monde. Ça, tu l'as dit. Voilà, donc si c'est la parole qui a fait le monde, qui est Dieu, qui est cette lumière, on va écouter. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc cette parole qui est la lumière là, était Dieu. Tu as dit c'est la lumière, non? Donc c'est Dieu, non? On va écouter. Au verset 14. Et la parole a été faite chair, elle est habitée parmi nous. Tu vois, non? Donc je vais remplacer parole par Dieu, ou bien par lumière. Et la lumière a été faite chair, et Dieu a été fait chair. Moi, comment je pose mes questions là? Ne sautez même pas même. Toutes les réponses que tu vas donner, elles te chicoter là-bas. Donc, c'est pourquoi lorsque je t'ai posé la question sur le verset, ça dit Jean 1 au verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue, mais au verset 11, on nous dit quoi? Elle est venue chez les siens. Elle est venue.
effectivement, cette lumière qui a fait le monde est venue. C'est pourquoi, quand tu me dis c'est la parole, moi je dis Amen. La parole était Dieu et la parole est devenue chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et nous avons contemplé, pasteur Ménard, ambassadeur, lévite, nous, on contemple la gloire de cette parole faite chair là, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Pourquoi vous nous fatiguez? Tu vois, toi-même tu as répondu. Et tu sais pourquoi, comment il s'appelle, Oufou est descendu? C'est parce qu'il a senti ton malaise. Et c'est catastrophique. Oufou a senti ton malaise, il est descendu tout seul. C'est catastrophique. Donc mon ami, pour nous c'est clair, tu venais de montrer aux yeux de tous que Jésus est Dieu. C'est toi-même qui as dit c'est la parole. C'est cette parole-là qui est venue à la personne de Jésus. Nous disons Amen.